Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo FAQ. La dernière date de 1 an environ, donc ça va, on est dans les temps. Je vous avais demandé il y a quelques jours de me poser un maximum de questions sur Instagram et dans l'onglet communauté sur YouTube. Comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'envoyer des questions. Évidemment, j'ai pas pu prendre toutes les questions, j'ai essayé de vous répondre un maximum. En tout cas de sûr, je les ai toutes lues. Si vous avez d'autres questions ou sinon dans ma façon où j'ai répondu aux questions, j'ai pas été assez précis, n'hésitez pas à les reposer en commentaire. Et donc la FAQ 2023, c'est maintenant. Et donc ça va me permettre d'enchaîner sur d'autres questions à propos de ma blessure, de ma cheville, etc. Cette année, on a arbitré 15 matchs, donc honnêtement, c'est très peu. Chaque année, pour chaque arbitre, on a tous une petite pause entre la fin de la première partie de saison et la seconde. Donc la pause, elle peut durer de 40 à 60 jours, c'est la période hivernale. Ensuite, on avait 2 matchs et on avait une petite pause. Et donc 3 jours avant la reprise de cette petite pause, je me suis blessé. J'ai pas forcément les dates précises, mais tout commence début février. Je suis à un entraînement de foot à mercredi après-midi, ma cheville tourne. Ça gonfle, mais je me dis bon, ça va dégonfler, c'est pas très grave. Ensuite, je vais faire une radio, rien n'est cassé. Donc ça, c'est rassurant parce que si quelque chose est cassé, c'est minimum 5 à 6 mois. Et là, même pour les projets, etc., ça se complique réellement. Je prends rendez-vous chez un médecin du sport que je vais voir 1 ou 2 semaines plus tard. Là, malheureusement, il va pas pouvoir voir l'état de mon ligament. Est-ce que j'ai un ligament touché ou non à la cheville? Parce que tout simplement à cause de l'œdème, là, je vais pas être précis parce que je maîtrise pas vraiment mon sujet. J'avais un gros gonflement à la cheville, donc il y avait trop de sang. Donc à la radio, enfin à l'IRM, on pouvait pas voir l'état de mes ligaments. J'ai donc un rendez-vous 4 semaines plus tard. Et là, on va dire, le bilan tombe. Mon ligament est pratiquement rompu. Et donc, il va potentiellement falloir faire une opération. Pour cette opération, ça demande de mettre une sorte de plastique dans la cheville, donc évidemment 1 mois d'immobilisation et après rééducation. Donc en gros, j'en aurais eu pour, on va dire, 4 à 5 mois, le temps que tout se finalise correctement. Donc évidemment, la fin de saison est ratée, tout l'été est raté et potentiellement le début de saison est aussi raté. Donc je sors du rendez-vous, j'étais quand même vraiment dégoûté, hein, je vais pas vous mentir. Et donc j'ai un nouveau rendez-vous prévu le 25 mai pour faire un dernier bilan avant une potentielle opération, mais là, je suis dans une optique qui est quand même complètement différente. J'ai pu voir un kiné 2 fois par semaine, mais surtout, ce qui a fait la différence, c'est que j'ai fait beaucoup de rééducation de mon côté. Donc tous les jours, je faisais 15 à 30 minutes de rééducation sur ma cheville, plein de petits exercices, etc. Au début, ça faisait mal, c'était assez compliqué, il n'y avait pas vraiment, on va dire, d'amélioration. Et puis au fil du temps, au bout de 2, 3, 1 mois, ça allait très vite en fait et j'ai pu retrouver une bonne cheville. Alors évidemment, je suis pas directement allé jouer au foot ou aller courir dans des petits chemins, mais j'ai repris la course parce qu'au début, ça fait tout drôle, hein, on n'arrive plus à accélérer, ça fait un petit peu mal, donc il faut, on va dire, y aller progressivement. J'ai refait tout ça, j'ai pas forcément voulu le filmer parce que c'était plus quelque chose de personnel que j'avais pas forcément envie de partager, mais j'aurais pu, vraiment j'aurais pu. Ensuite vient le tournoi du 27 avril, je sais pas si vous avez vu les vidéos, vous l'avez vu ou pas? Si vous l'avez pas vu, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, messieurs, dames. Donc, c'était le premier tournoi que j'arbitre depuis cette blessure. Ma façon de courir est pas ultra naturelle. J'ai fait énormément de progrès depuis ça, hein. Il y a presque 3 semaines. Mais 3 semaines, quand vous faites de la rééducation tous les jours, il y a quand même souvent une évolution. Je commence à recourir sur de l'air petit à petit. Donc voilà, c'est très positif. Je pense qu'il n'y aura pas d'opération. De toute façon, vu toute la rééducation que j'ai fait, même à la vie de mes kinés, il n'y en aura pas besoin. À propos de mes sensations, ma reprise, j'ai jamais eu de douleur. Évidemment, quelques a priori sur certains types de, types de courses. Par exemple, les montées de genoux ou voilà, les appuis sur les chevilles sont assez importants. Donc, un petit peu d'appréhension, mais ça s'améliore de jour en jour. Donc, il faut continuer comme ça. Ça fait 1 an et 4 mois que je suis devenu arbitre officiel. Mon premier match, c'était le samedi 22 janvier 2022. Je ne suis pas prêt d'oublier cette date. Donc voilà, vous avez la réponse. C'est une question que j'aime bien, mais en même temps que j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. Je suis quelqu'un qui pense toujours à autre chose, qui est toujours ailleurs, qui prépare des choses et donc finalement, je ne profite pas forcément de l'instant présent. Donc toutes les questions de où je me vois dans 5 ans, quels sont tes projets dans 1 an, etc. J'essaye pas forcément d'y penser. J'aime bien préparer des choses en amont, évidemment, mais j'aime bien aussi vivre le jour parce que j'ai tendance sinon à trop penser à ce qui va se passer et à ne plus profiter finalement de l'instant présent. Où je me vois dans 5 ans, moi ce que j'aimerais dans 5 ans, c'est toujours prendre le même plaisir sur le terrain, garder cette envie de partager des vidéos sur internet pour développer l'arbitrage, pour améliorer aussi mes performances de mon côté, pour donner envie aux gens pourquoi pas d'arbitrer. Après, est-ce que je me vois à un grade particulier dans l'arbitrage? Non, moi de toute façon je fais le maximum pour évoluer. Si ça marche c'est bien, si ça marche pas, bah c'est qu'il faut travailler plus, donc c'est pas grave. Mais j'ai pas forcément d'objectif ultime dans 5 ans, c'est de continuer à faire ce que je fais en mieux si j'ai l'occasion, et puis ça suffira. Je suis officiellement créateur de contenu, alias auto-entrepreneur, alias chômeur.
Là, c'est une plaisanterie, hein. Il faut bien que j'en cale quelques-unes dans la vidéo. Je me suis lancé depuis janvier 2022 dans la création de contenu à plein temps parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai 2 chaînes pour ceux qui suivent les deux. Une chaîne en lien avec le football et l'arbitrage. Vous êtes sur cette chaîne, bienvenue à vous. Et une autre chaîne sur FIFA ou en tout cas sur les jeux vidéo parce que c'est aussi une petite passion dans ma vie qui est moins importante, mais ça me fait toujours kiffer. Et c'est beaucoup de travail, hein. Par exemple, là, tous les tournois qu'on va faire cet été, j'en reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. L'organisation, les frais que ça demande, voilà, c'est un métier à plein temps. Et moi, c'était un petit peu un rêve depuis que, je sais pas, depuis que j'ai, on va dire, 12-13 ans. J'ai toujours été un petit peu dans ce monde de YouTube, à regarder des vidéos. J'ai pas forcément de YouTubeurs favoris, mais voilà, que ça soit les podcasts au début de YouTube ou bien les vidéos Let's Play. J'ai toujours eu envie, en fait, de partager quelque chose sur Internet grâce à YouTube que je regardais quand j'étais au collège, etc. Et donc, j'en suis très fier d'en avoir fait mon métier. Rien n'est définitif, hein, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc j'essaye de profiter au maximum et surtout d'essayer de vous rendre les contenus les plus qualitatifs, ça se dit? Je sais pas, j'ai pas de dictionnaire sous la main, je peux pas vous dire. Ça, c'est une question qui est pas mal revenue. Alors, j'ai envie de dire oui et non. D'ailleurs, je vais pouvoir répondre à une question. Est-ce que tu aimerais devenir jeune arbitre de la fédération? Je suis trop âgé parce que là, le 2 juin, j'ai 20 ans. Du coup, je suis devenu jeune arbitre de ligue. Mais je suis trop âgé, en fait, pour tenter le concours jeune arbitre fédéral. Donc, si je peux atteindre la fédération, ça sera uniquement en senior. J'ai envie de dire oui et non parce que je pense que quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, j'étais pas prêt mentalement à avoir cette maturité qu'il faut pour être arbitre. J'étais quelqu'un de pas organisé. Même pas forcément de persévérant, donc se remettre en question pour progresser, je pense, j'avais pas les qualités pour ça. Je dis pas que je les ai maintenant, en tout cas j'ai l'ambition de les avoir, mais finalement c'est pas de regret, je pense que la vie fait bien les choses. J'y suis arrivé peut-être un peu tard, à 18 ans. Si vous avez envie d'avoir une carrière, on va dire, pas forcément professionnelle, mais d'aller loin dans l'arbitrage, mais bon, j'ai envie de dire, je prends ce que j'ai, je suis déjà très content de ce que j'ai, donc voilà, je me satisfais déjà de ça. Là, c'est une question qui rejoint un petit peu cette idée des objectifs que j'ai sur YouTube. Moi, j'ai toujours aimé en fait partager les choses qui m'animaient, que ça soit FIFA, que ça soit le foot, peu importe si j'ai d'autres passions. Je sais pas, aller arbitrer, j'adore ça, mais je me dis, mais ça peut être génial si je peux filmer ça et le partager à des gens. Et surtout que le fait que ça soit filmé n'interfère en rien ma façon d'arbitrer, ça c'est important. Que ça soit filmé ou pas, ça ne va rien changer à mon match, ça ne va rien changer à ma façon d'aborder le match. Et donc si en plus, et ça peut me permettre de faire du montage vidéo, parce que voilà, ça reste aussi mes plus grandes passions dans ma vie, le montage vidéo, la création de contenu. Et si je peux vous partager ça, bah c'est mon kiff. Et donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à redire là-dessus. Le foot, en fait, c'est un peu le sport de ma vie, hein. J'ai commencé le foot assez tard, hein. J'ai découvert le foot vers 7-8 ans, je pense. J'ai pas joué tout de suite en club. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 années en U13, 1 ou 2 années en U15, 1 année en U17. Non, j'ai fait 1 année en senior. C'était l'année dernière. J'ai joué de décembre à mai. D'ailleurs, champion de D4 en Haute-Vienne. Voilà, pas tout le monde peut avoir ce palmarès-là, donc je vous demande un petit peu de respect. Au-dessus du foot en club qui m'a pas mal déçu. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait beaucoup de pauses. Et l'arbitrage était, on va dire, le parfait compromis pour moi pour revenir dans le monde du football. Et j'ai énormément joué au foot, que ça soit sur les cities avec des potes, voilà, dès qu'il y avait un ballon, je jouais tout le temps dans mon jardin. Enfin, j'étais vraiment passionné, même à regarder. Alors d'aujourd'hui, j'ai plus de club favori, parce qu'on me pose souvent cette question. Et puis de toute façon, depuis que je suis devenu arbitre, j'ai pas forcément envie en fait d'être attaché à un club. Voilà, personnellement, je supporte, on va dire, l'équipe de France tout simplement. Mais non, j'ai toujours été passionné par le football, un petit peu moins par le jeu maintenant, je dirais plus par l'arbitrage, même si j'adore regarder du foot, en tout cas un petit peu moins en jouer, surtout avec ma blessure à la cheville. Mais non, ça a été une de mes plus grandes passions dans ma vie. C'est une question que je me suis posée surtout après avoir fait la petite série où je suis allé suivre des arbitres de hand, rugby, foot et basket. Après, le souci, c'est que quand je fais quelque chose, contrairement à avant, où avant je faisais souvent les choses à moitié quand j'étais plus jeune, là j'essaye vraiment d'aller le plus loin possible dans ce que je fais, de me donner au maximum. Et là actuellement dans le foot, j'essaye de m'investir au maximum dans l'arbitrage. Et donc je me dis, si je me lance par exemple dans l'arbitrage au rugby ou au basket, ça va être compliqué d'avoir le même investissement à la fois au foot et au basket. Donc je pense que c'est mieux de se concentrer uniquement dans une profession, dans une catégorie de sport. Après, pourquoi pas faire une vidéo où, admettons, pendant 1 ou 2 semaines, je m'entraîne à fond sur le règlement du basket et j'essaye d'arbitrer un match bénévolement. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une vidéo sympa à voir. Ça, c'est déjà des questions que j'ai vaguement évoquées, donc on va essayer d'être un petit peu plus précis aujourd'hui. La préparation, finalement, c'est presque le plus important parce que au final, quand on a tout préparé,
on est dans les temps, bah on a juste à arbitrer et on n'a pas ce stress, on n'a pas finalement d'a priori. Ça rejoint une autre question qu'on m'a posée. Alors évidemment, quand j'arrive à un match, j'ai toujours cette petite pression, mais c'est une pression positive, c'est surtout de l'adrénaline. Je suis assez excité en fait d'arriver au match. C'est pas une pression négative du style est-ce que je vais me faire agresser, est-ce qu'on va m'insulter, est-ce qu'on va m'intimider. Ça, malheureusement, ça peut arriver, mais le risque zéro, j'ai envie de vous dire, n'existe pas. Mais il ne faut pas penser à ça. L'arbitrage, ça reste une très belle pratique. Et il y a parfois des dérives, mais j'ai envie de dire un peu dans tout. La préparation, elle commence dès qu'on reçoit la désignation. On regarde où on va, avec quel assistant on va collaborer ou quelle centrale on va collaborer si on a la chance d'arbitrer à 3, de savoir si on est observé, même si ça ne doit pas changer grand chose normalement. Savoir aussi le classement des deux équipes, l'antécédent, si les équipes se sont déjà jouées, si les équipes prennent beaucoup de cartons sur leur dernier match. Si on a la chance d'avoir des vidéos sur YouTube ou bien sur Rematch, je crois que ça s'appelle comme ça, où on a en gros un match en entier pour voir comment l'équipe joue. Ça c'est plus au niveau national ou professionnel, mais si vous le faites en régional ou en district, et clairement ça va vous donner un avantage d'anticipation. Vous saurez à peu près comment les équipes vont jouer, vont réagir. Et puis ensuite préparation d'avant-match classique. Moi j'aime bien arriver 1h30, ça me laisse le temps de discuter parce que je suis quelqu'un qui aime bien discuter et dès qu'on discute ça passe vite. Donc discuter, prendre le temps de rencontrer les clubs, les coachs. Parfois il y a des clubs accueillants, parfois il y en a qui sont un petit peu plus froids. En tout cas nous en tant qu'arbitre on doit être toujours souriant, toujours ouvert à la discussion quand on arrive parce que c'est aussi la première image qu'on donne de nous, mais surtout du corps arbitral en règle générale. Et puis ensuite la traditionnelle inspection du terrain, les consignes avec les assistants, les consignes avec les capitaines, l'échauffement. Voilà, après ça reste une préparation assez basique. Je vais prendre un plaisir à répondre à cette question parce que c'est un petit peu ce qui m'obsède dans l'arbitrage, c'est un petit peu ce que j'aime le mieux. Et l'arbitrage, on dit souvent que c'est une école de la vie parce qu'à l'école, on apprend des choses. Mais au bout d'un moment, l'école, ça se termine, on va travailler. Et l'arbitrage, c'est un apprentissage en fait sur tout le long de votre carrière. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au début, j'étais dans une optique de vouloir m'améliorer, mais voilà, on va dire, je progressais petit à petit, même lentement, parce que je mettais pas forcément le point sur mes erreurs. Ensuite, j'ai eu l'idée de vouloir filmer mes matchs et de vous les partager. Et c'est là que je me suis dit, t'as la chance d'avoir les images. Donc pourquoi pas essayer de tout rectifier. Bon, on n'est jamais parfait et en tant qu'arbitre, le but c'est pas d'être parfait évidemment. Mais pourquoi pas essayer de travailler tous les petits points, on va dire, qui peuvent être améliorés et ça peut normalement t'apporter de nouvelles choses. Et donc maintenant, je suis dans une mentalité de qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être je suis un peu trop dur avec moi-même parfois, mais toujours cette envie de faire mieux. Et d'ailleurs, encore merci à tous les arbitres qui me donnent des conseils en voyant mes vidéos. Mais je pense qu'il faut s'alléger l'esprit, faire des erreurs, c'est normal. Et c'est surtout en faisant des erreurs qu'on progresse. Il faut pas avoir peur d'assumer d'avoir fait une erreur, parce que moi, sur mes vidéos, il y a énormément d'erreurs. Et surtout, le fait de les avoir expliquées, de les avoir montrées sur Internet, ça m'a permis en fait de plus les refaire. Ça rejoint une autre question qu'on m'a posée. Est-ce que tu as déjà douté de toi après un match? En général, il y a toujours une ou deux choses que je me rends compte après une action ou après un match que j'ai mal fait. Ensuite, en revoyant les images, évidemment, je le vois. Mais oui, douter, c'est normal. On peut sortir d'un match en se disant j'ai fait le taf, je suis content. Mais moi, je vais toujours essayer de trouver quelque chose à améliorer parce que de toute façon, il y a toujours quelque chose enfin, quand je dis qui ne va pas, qui peut être mieux fait, on va dire. Mon parcours scolaire, on sort un petit peu du sport et du football, mais j'ai pas vraiment évoqué ça depuis que je fais des vidéos sur l'arbitrage, donc ça peut être une idée. Parcours classique, hein, école maternelle, j'ai sauté une... Non, c'est bon, va plus vite, tu nous fais chier là. Collège classique, ensuite je suis allé dans un lycée général, donc seconde générale, j'ai pas travaillé, donc j'aurais pu redoubler, mais on m'a proposé de passer en première technologique. J'ai fait une première technologique STI 2D, qui s'est plutôt bien passée, mais juste après ça, il y a eu le confinement. Donc c'était un petit peu compliqué. En plus de pas avoir réussi à trouver ma place à l'école ou de m'épanouir, j'ai subi beaucoup de harcèlement. Donc on va dire YouTube à ce moment-là, parce que moi j'ai commencé YouTube, j'étais on va dire en 5e, 4e, c'était vraiment un échappatoire pour moi, en plus du sport et surtout du football. J'ai développé petit à petit un peu une phobie scolaire, donc j'ai décidé de me déscolariser au moment du premier confinement. Donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'étais en première STI 2D. Mais qui dit déscolarisation, je voulais quand même passer mon bac, sauf que le bac technologique que je voulais passer n'était pas possible à passer au CNED. Donc le CNED, en fait, c'est l'enseignement scolaire, on va dire, à la maison. Donc t'as pas besoin d'être à l'école physique pour pouvoir passer tes examens, etc. Donc j'ai changé de filière. J'ai refait une année, donc la fin de l'année, du coup, j'ai rien fait. Ensuite, à la rentrée scolaire, du coup, j'ai fait une année en première générale et ensuite en terminale générale. Donc ça, c'était au CNED, j'étais chez moi
j'ai pas eu une motivation de fou pour travailler, je vais pas vous mentir. Mais l'année dernière, j'ai pu avoir mon bac au rattrapage, donc je suis plutôt assez content. Donc j'étais assez fier parce que voilà, c'était le moment en plus où je commençais à faire mes premiers allers-retours à Paris pour aller arbitrer les Cannes des quartiers. C'était les premières vidéos des tournois d'été l'année passée. En même temps de passer le bac, j'avais mon examen régional de l'arbitrage, j'avais envie quand même de le réussir. Donc voilà, pas un parcours scolaire extraordinaire, mais j'ai envie de dire surtout l'envie de bien faire et l'envie de m'épanouir avec YouTube, et actuellement j'y suis. Donc même si l'école a été un peu catastrophique, j'ai pu me rattraper. Je pense que le plus dur, c'est de garder en fait une bonne image et on va dire un contact courtois avec les clubs, avec les joueurs. Il y a des moments, ça se passe très très bien avec une même personne, un coach, un capitaine. Et puis la semaine dernière, pour une décision un peu litigieuse, on va vivre un cauchemar avec ces personnes qui ont été, on va dire, très accueillantes et très courtois avec nous. Donc voilà, c'est compliqué. Parfois les joueurs peuvent vite changer d'humeur et c'est dommage. Il faut pas se lier d'amitié avec un joueur sur le terrain parce que ça reste, on va dire, des collègues de travail. On va collaborer ensemble pour que le match se passe bien. Mais quand vous avez un très bon ressenti d'un joueur parce que vous l'avez trouvé très respectueux, à l'écoute, et que le match d'après, il vous fait vivre, on va dire, un cauchemar, bah, c'est un petit peu compliqué. C'est pas facile à comprendre au début, mais il faut faire avec. Bon bah là je pense qu'on va parler maintenant des choses positives après cette blessure, toute cette remise en question de est-ce que je vais pouvoir recourir, est-ce que je vais pouvoir reprendre la fin de saison, est-ce que la prochaine saison je vais pouvoir la faire, etc. J'ai donc eu un certificat médical, le médecin du sport m'a clairement déconseillé de reprendre cette fin de saison, je me sentais prêt. Mais voilà, vaut mieux être prêt un peu plus tard que se péter directement. J'ai donc pas pris part à cette fin de saison comme je l'ai dit. Maintenant on va parler des projets pour cet été. J'aime pas trop m'avancer en vous disant je vais faire ci, je vais faire ça. Je préfère préparer ça de mon côté et on va dire vous donner ça, enfin vous montrer directement le résultat quand tout sera fini. Le premier tournoi sera le même que celui de l'année passée, la Coupe nationale des quartiers de Boulogne. J'y serai donc présent le samedi 27, le dimanche 28 et le lundi 29 mai avec Quentin. J'ai un projet assez ambitieux d'essayer de faire un tournoi par semaine, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos cet été, je vais essayer de faire le maximum en tout cas. C'est beaucoup de déplacements parce que la plupart des gros tournois se font à, j'ai envie de dire 75-80% du temps à Paris, donc ça demande du temps de déplacement, tout ça, mais c'est aussi devenu mon métier, la création de contenu, puis l'arbitrage, c'est actuellement ma plus grande passion, donc ça fait partie du jeu. Il y a un très très gros projet aussi qui est en train de se mettre en place, qui lui est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, j'en dis pas plus. D'ailleurs évidemment, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, que ça soit avant ma blessure, après, même maintenant, voilà, vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous aussi si je peux continuer ce rêve que j'avais quand j'étais gamin, de vivre de YouTube, de vivre de ma passion finalement, donc voilà, un grand merci à vous. On se dit à la prochaine, restez connectés, comme disent les vieux, même si je suis peut-être un peu vieux finalement. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à venir sur Insta, c'est là où je donne la plupart des informations, les tournois que je vais faire, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bon courage à tous les joueurs et à tous les arbitres ou tous les coachs, toutes les personnes du monde du football ou du monde du sport en règle générale qui n'ont pas encore fini leur saison. Profitez bien, moi je vous dis à la prochaine, c'était RG et ciao ciao tout le monde.